Aston Martin s'est exprimé sur sa composition de pilotes et, contrairement à ce que beaucoup pensent, elle pourrait bien disposer de noms très sérieux pour la saison régie par la nouvelle réglementation. Bien que les performances de Lance Stroll ces dernières années ne méritent pas vraiment d'éloges, les déclarations récentes du nouveau directeur d'équipe Andy Cowell dressent un tout autre tableau. Avec Fernando Alonso qui semble peu enclin à prendre sa retraite après 2026, pouvons-nous considérer Honda et Aston Martin comme de sérieux prétendants? Et surtout, quel rôle joueront les nouveaux venus comme Adrian Newey et Honda? Il ne fait aucun doute qu'Aston Martin est l'une des équipes qui possède le plus grand potentiel, mais aussi le plus grand mystère à l'approche de la nouvelle ère réglementaire. L'équipe basée à Silverstone a placé sa confiance en Alonso et Stroll. Et même si cela est difficile à accepter pour beaucoup, c'est la réalité à laquelle nous devons faire face. Je ne dis pas cela pour Alonso, en raison de sa vaste expérience dans le sport, mais concernant Lance Stroll, croire qu'il a l'étoffe d'un champion du monde, surtout avec toute l'influence familiale présente chez Aston Martin, semble être une hypothèse très éloignée de la réalité. D'un autre côté, le directeur d'équipe Andy Cowell a clairement affirmé qu'il était satisfait de la composition actuelle et est même allé plus loin en déclarant qu'ils avaient de la chance de disposer de ces pilotes. Encore une fois, il n'y a aucun problème à dire cela d'un double champion du monde. Mais pour un pilote qui s'est crashé lors du tour de formation du Grand Prix du Brésil l'an dernier et est devenu la risée de la Formule 1, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Tout le mérite revient à Lance pour avoir atteint la Formule 1, le sommet du sport automobile, mais nous devons être réalistes et admettre que sans l'influence de son père, il aurait été très improbable qu'il obtienne un baquet dans la catégorie reine. En parlant de Fernando Alonso, Andy Cowell a déclaré: c'est un individu remarquable. Lorsqu'on observe les catégories de courses dans lesquelles il a réussi, combinées à son esprit de compétition et à sa vision, on remarque qu'il propose toujours quelque chose lors de chaque conversation. Parfois, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé soi-même. Il est capable de contribuer dans de nombreux domaines, pas seulement dans le réglage de la voiture. Il est donc une source énorme d'idées pour améliorer la performance. Et son instinct compétitif fait qu'il veut gagner dès aujourd'hui. La situation est cependant différente pour Stroll. Bien que Cowell ait loué sa jeunesse, sa soif de victoire et ses retours d'informations auprès de l'équipe, je doute fortement qu'il croit vraiment à ces mots au fond de lui. L'ancien ingénieur de Mercedes a souligné les qualités les plus importantes de ses pilotes. Mais si l'on observe la réalité, Aston Martin est probablement l'équipe qui a le plus régressé par rapport à l'année dernière. Aston Martin n'a pas encore clos sa saison 2025, même s'il semble très probable qu'elle sera la première à se concentrer entièrement sur la réglementation de 2026, vu son manque actuel de compétitivité. Des évolutions sont attendues dans les prochaines semaines et pourront être testées grâce aux nouveaux outils de développement à leur disposition. Dans ce contexte, Lawrence Stroll pourra évaluer deux choses. Son équipe sera-t-elle compétitive cette saison et le projet de plusieurs millions de dollars fonctionne-t-il comme prévu? Pourtant, cette équipe est tellement en recul qu'il est légitime de se demander si elle n'aura pas besoin de l'aide d'Adrian Newey, surtout en raison du manque de feedback reçu de la part de, en particulier, Lance Stroll. Adrian Newey a beaucoup loué Alonso par le passé et sait parfaitement de quoi le double champion du monde est capable. Mais il ne peut pas dire la même chose du pilote canadien. C'est pourquoi Lawrence Stroll pourrait avoir du mal à convaincre Adrian de contribuer au développement de la voiture pour 2025. Parlons d'ailleurs un instant de Lance Stroll. Le pilote canadien a récemment battu un record négatif en devenant celui ayant le plus grand nombre d'éliminations en Q1 de l'histoire de la Formule 1. C'est sans aucun doute un sujet difficile dans sa carrière chez Aston Martin. Bien qu'il ait tenté de se défendre en disant que même les deux pilotes McLaren connaîtraient beaucoup d'éliminations en Q1 s'ils étaient dans une Sauber, ce n'est certainement pas l'analogie que l'on attendait. Finalement, l'engagement envers Stroll et Alonso pourrait coûter à Aston Martin une opportunité unique, celle de signer Max Verstappen. Le quadruple champion du monde pourrait énormément apporter à l'équipe, comme on a pu le voir chez Red Bull,
même lorsque leur voiture n'était que la troisième ou quatrième plus rapide de la grille. Imaginez ce qu'ils pourraient accomplir avec l'équipement et les ressources de développement adéquates, et une réunion avec d'anciens alliés tels que Niue et Honda. Mais si vous demandez à Alonso, la retraite après 2026 n'est pas encore certaine, car lui et l'équipe envisagent d'évaluer la situation année après année. Alonso a déclaré « L'an dernier, certaines choses étaient attrayantes, et nous avons négocié le contrat. Mais après 2026, je ne sais pas. Je déciderai saison après saison, en fonction de mon état d'esprit et de ma motivation. En ce moment, je suis très motivé, mais je ne peux pas garantir cela pour 3 ou 4 ans sans compromettre l'équipe. C'est pourquoi nous avons convenu d'aller jusqu'à fin 2026, puis de réévaluer. J'ai une relation incroyable avec Lawrence et Lance. Nous pourrons discuter honnêtement entre nous et décider ce qui est le mieux pour l'équipe. Cette situation est difficile à accepter. Quand quelqu'un comme Adrian Newey se concentre uniquement sur 2026 et ignore complètement 2025 tout en percevant 33 millions de dollars par an, il est facile de comprendre la frustration de Lawrence Stroll. Mais voilà le paradoxe. Même si nous avons critiqué la capacité de Lance Stroll à mener l'équipe à un titre, c'est lui qui détient actuellement 100% des points de l'équipe. À Melbourne et en Chine, il a terminé respectivement 6e et 9e. À part cela, les performances de l'AMR 25 sont pratiquement inexistantes. Et c'est exactement ce que nous continuerons probablement à voir tout au long de la saison 2025. Alonso avait déjà adopté une vision très pessimiste concernant la performance de la voiture. Commentant sa 11e place à Jeddah, le double champion du monde a déclaré « Je pense que nous avons besoin de beaucoup plus de performance ». À Jeddah, nous avons terminé 11e, principalement parce que Tsunoda et Gasly se sont accrochés au premier tour et que Liam a écopé d'une pénalité de 10 secondes. Sinon, nous serions arrivés 14e. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. J'ai tout donné pour rester en piste, mais il était difficile de suivre le rythme des voitures devant. Nous n'étions tout simplement pas assez rapides. La 11e place est probablement la pire, mais nous devons nous y habituer. Ce sera très difficile de marquer des points cette année. Cependant, si vous demandez à Adrian Newey, il pourrait ne pas être aussi abattu par les résultats de l'équipe cette année. Le génie britannique aurait déjà commencé à travailler sur la voiture de 2026 et ne voudrait plus être impliqué dans le projet de 2025, son contrat stipulant apparemment que c'est son seul objectif. Que cela plaise ou non à Lawrence Stroll reste à voir, car il gaspille effectivement 33 millions de dollars de salaire qui auraient pu être récupérés grâce aux primes si Newey avait aussi travaillé sur la voiture actuelle. Mais cela signifierait détourner l'attention du projet principal pour 2026, ce qu'Aston Martin ne peut absolument pas se permettre en ce moment. De plus, s'ils terminent en dessous de la 5e place au championnat des constructeurs cette année, ce qui est très probable, ils bénéficieront d'un temps supplémentaire en soufflerie, ce qui est une excellente nouvelle pour Adrian Newey. Pourtant, la situation reste telle qu'elle est. Aston Martin ne prend pas ses décisions seul. Honda a déjà exprimé son souhait d'être impliqué dans le choix des pilotes. Ainsi, même si l'équipe souhaite conserver son duo actuel, elle ne pourra pas le faire sans consulter ses partenaires majeurs. En détaillant leurs objectifs pour la saison 2026, Koji Watanabe, président de Honda, a déclaré « Le nombre de sièges sera réduit. Toutefois, nous, en tant que Honda, continuerons à exprimer notre opinion concernant le choix des pilotes pour 2026 et au-delà. Bien entendu, l'équipe aura le dernier mot, mais ce sera comme avec Red Bull, où nous avons également notre mot à dire. Et vous, que pensez-vous de l'approche d'Aston Martin vis-à-vis de ses pilotes? Et surtout, pensez-vous que laisser passer Verstappen pourrait être une grosse erreur si Alonso continue après 2026? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et cliquez ensuite sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.